On va commencer cette lecture dans Jean 15, mais juste avant, moi j'ai envie de vous poser cette question ce soir. Vous qui êtes là ce soir, vous qui croyez, est-ce que vous voulez vivre toujours plus du cep? Car, je le rappelle, vous êtes l'Église et vous êtes la ramification naturelle et spirituelle de Dieu. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je voulais débuter mon message par ça, voilà, parce que je pense que c'est important de bien comprendre qui nous sommes en Christ. Voilà. Et encore tout à l'heure, mon cher frère m'a envoyé un petit message pour m'encourager. Moi, j'ai envie de dire que ce message, il n'est pas évident, parce que lorsqu'on prend conscience de qui est Jésus en nous, waouh, ça chamboule beaucoup de choses. Hein. On a tous été chamboulés. Commençons par ce verset 1 en Jean 15. J'ai pris la version Semeur, ne soyez pas étonnés. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Au verset 2, parce que nous allons aller jusqu'au verset 8, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Au verset 4. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse. On y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si, au verset 8, vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Et c'est bien là ce qu'il se passe ce soir, c'est ce qu'on a fait. Alors certainement que la prière n'est pas entendue de manière audible de mon frère, je prends l'exemple de mon frère Jo, n'est pas entendue par Aurore, mais son cœur entendra ce que le Seigneur a à lui dire par des prières et des supplications. Reprenons ce verset premier. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Il faut quand même comprendre la situation dans laquelle se trouve Jésus. À l'époque, les gens travaillaient la terre, travaillaient avec la nature, travaillaient avec des choses qui étaient proches d'eux, des choses qui les nourrissaient. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait de plus beau que de prendre cet exemple? Alors, c'est sûr que quand on regarde le cep, en réalité, il n'a pas vraiment d'éclat. Il y a des gens qui vont passer à côté d'un cep de vigne qui vient d'être coupé. Bon, c'est tortueux, c'est filandreux, Par contre, ça donne un bon feu. Ça donne un bon feu, c'est vrai. Si vous avez déjà brûlé des sarments, ça donne un bon feu pour faire de bonnes grillades. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que Jésus a pris cet exemple qui ne tape pas à l'œil. Certains, d'ailleurs, quand on arrive dans une vigne, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on va regarder s'il y a des grappes. S'il n'y a pas de grappes, qu'est-ce qu'on fait? On part. On n'a pas envie. Laisse tomber, ça ne donne pas de fruits, ça. C'est stérile, ça ne donnera rien de bon. Mais moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans ce temps où on est à l'heure actuelle, l'Église, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'éclat aux yeux du monde. Encore hier soir, je regardais les informations et une personne qui n'était pas connue au mois de janvier remplissait un stade de 180 000 personnes. 180 000 personnes. Les gens étaient agglutinés parce que ça tape à l'œil. Ça amène quelque chose. Voilà, un message de brillance.
Mais moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que Jésus, comme dit la Bible, il n'avait ni beauté ni éclat. Ça, c'est la réalité. Mais par contre, ce qui vient se passer à l'intérieur de nous, quand il se saisit de nous et qu'on devient à lui, là, par contre, ça prend tout son sens. C'est quelque chose de formidable. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse réellement prendre conscience de cela ce soir. C'est que parfois, on arrive à l'église, on voudrait que ça explose, que ce soit explosif, que ce soit... Mais premièrement, il faut que ça explose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est nous qui devons être explosifs. 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 12, je vais vous en faire la lecture, peut-être ça va s'afficher. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et j'ajouterai, je n'ajoute pas à la Bible, j'ajoute dans mon message, voilà, qu'on soit bien d'accord. Il en est de même pour l'Église, parce que l'Église, elle forme ce cep, elle forme cette ramification. Et quand, je veux dire, si on pouvait mettre maintenant devant nous tous les chrétiens du monde, on serait surpris. On serait surpris, parce que de voir toute cette ramification. Et moi, j'ai plaisir parfois à me promener avec Perrine. On se promène, on va visiter nos frères et nos sœurs. Mais souvent, on dit, ah ben, on se connaît. Ah, mais t'es dans cette église? Ah ouais? Voilà. Et c'est ça le corps de Christ. C'est que, voilà, il produit cette ramification magnifique. Moi, j'ai toujours cette image de l'Église qui doit porter du bon fruit. Et c'est ce que tout le monde s'efforce de faire, bien entendu. Hein, je rapproche le micro, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Et dans ce bon fruit, on va enfin moi je sais pas pour vous, mais quand on va chercher un fruit, quand on va chercher une boisson aux fruits, la première des choses que l'on veut, c'est qu'elle ait un bon goût. Si on sent que la boisson elle est pas bonne, elle est un peu âpre sous la langue, on dit oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On la balance, on la met dans le, passez-moi l'expression, on va la mettre dans l'évier. Hein? Si un vin est bouchonné, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Hein, on n'a pas envie de le garder dans la bouche. Bien, mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que le bon fruit que Dieu nous apporte à nous, c'est justement ça qui doit éclore de nous. C'est cette nourriture essentielle. C'est vrai qu'on va imager la nourriture par quelque chose de solide, mais essayez de ne pas boire pendant quelques jours, vous allez voir que vous allez avoir un problème. Hein? Moi, ce que j'aime, et ce que j'aime à me rappeler encore, c'est que Jésus est véritable. Il ne trompe pas ses fidèles. Et ça, c'est quelque chose de puissant et d'important. Parce que son désir vivant et son désir puissant, c'est de vivre en toi. C'est d'apporter ce bon enseignement, ce bon fruit, afin que toi, tu puisses après l'apporter. Mais pourquoi? Au final, pourquoi être sur ce cep? Il y en a beaucoup, j'en suis sûr encore, qui se posent cette question. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire pour une vie abondante. Pour une vie abondante. C'est sûr que d'être en Christ, on a une vie abondante. Mais c'est surtout pour cette vie ferme, pour cette vie véritable en Jésus. Voilà pourquoi il est véritable avec nous. Pourquoi dans cette ramification, dans ce cep qu'il veut représenter en nous, c'est de s'ancrer en nous afin que nous soyons ancrés en lui. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre encore pourquoi aujourd'hui des personnes n'arrivent pas à assimiler cette grâce, n'arrivent pas à assimiler la puissance de ce cep. Il faut quand même comprendre qu'on a été sauvés. Si j'ai des amens, c'est bien.
Gloire à Dieu. Voilà. Hein, je vais venir vous chercher. Vous savez que je viens vous chercher. Parce que moi, je fais un message avec vous. Voilà. C'est important. Moi, j'ai du mal à comprendre comment. Allez, je le dis. Parfois, on a cette nourriture qui est en nous. Et j'en faisais part à un frère cet été. D'ailleurs, peut-être ce sera le thème d'un futur message. Mais parfois, on a la réunionite aiguë. C'est-à-dire que, en fait, on a été gavé. On est plein de choses, plein de bons fruits, plein de saveurs, mais ça n'arrive pas à sortir. Pourquoi? C'est ça la véritable question que je me pose, que je vous pose aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des moments où c'est que ce fruit, où c'est que cette saveur doit sortir et on n'arrive pas. On va la garder pour nous. Ah, c'était bien. Le message de dimanche, il était bien. D'ailleurs, il était bien. Mais c'est vrai, moi, si je sors d'un message, Jérôme, il m'a apporté un super message dimanche, mais c'est impossible que dans la semaine, il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui sorte de ça. Quelque chose qui vient s'extraire. Voilà. Parce que au travers de la bouche de mon frère, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur et ça vient presser. Ça vient presser. Ça vient comme le vigneron vient presser le raisin, ça vient me presser là, ça vient. Oh Mathieu, regarde là, il y a des gens qui ont soif, apporte-leur à boire. Enfin moi je sais pas, mais j'ai vraiment cette aspiration, hein, voilà, hein, à l'évangélisation, à parler de Dieu, à parler de Jésus, parce que les temps sont courts, vraiment, vraiment. Permettez-moi juste. Je voudrais passer au verset numéro 2. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant. Dans cette parabole, parce qu'on a bien affaire là à une parabole, on peut se rendre rapidement compte et réaliser rapidement ce que deviennent les rejetons du cep. Je pense que quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis un petit moment comprend quel est l'avenir du cep, quel est, l'avenir du rejeton qui ne souhaite pas produire ce fruit abondant. Et c'est important, mes frères et sœurs, vraiment, ne nous endormons pas ce soir, vraiment, restons éveillés, vraiment. Parce que moi, j'ai parfois ce regard, alors attention, je ne juge personne, mais du croyant qui semble abondant en apparence. Mais une fois qu'on a tourné la page de l'Église, une fois qu'on a tourné la dernière page de la Bible, malheureusement, l'heure est passée, on est monté dans sa voiture, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Moi, je pense que dans cette notion du cep, il veut que le chrétien qui est sauvé, le chrétien qu'il a sauvé par son propre sang, soit profondément enraciné en Christ, profondément enraciné en Jésus. Il y a des frères et sœurs qui se sont baptisés récemment, voilà, je les regarde, voilà, et encore bravo et encore félicitations, parce que vous êtes rentrés dans cette ramification qui, même s'il y a un moment donné, vous vous dites « Ah, mais quel a été le problème ?» Eh bien, il va vous apporter cette solution à votre vie. Et vous êtes des objets, vous êtes, je ne vais même pas dire ça, excusez-moi, vous êtes des disciples de qualité. Vraiment, vraiment, parce qu'on a tous notre histoire, vous avez votre histoire. Et cette histoire-là, le Seigneur va la prendre, va en faire
une utilité pour ceux que vous allez rencontrer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Si vous me voyez me baisser pendant le message, c'est parce que j'ai envie de me mettre à genoux. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. C'est que vraiment, quand je réalise cette grandeur de Dieu, tout ce qu'il fait en nous, vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Je ne vais pas me mettre à genoux parce que sinon, après, Marilyn ne me voit plus. Voilà. C'est déjà que je ne suis pas grand, alors. Mais je sais que ça peut être encore une question encore pour certains d'entre nous. Cette question de cette ramification. Mais qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je représente dans cette ramification? C'est quelque chose d'important. Mais il faut savoir que le vigneron, il est amoureux de sa vigne. Un vigneron, et alors, je ne sais pas si les choses, elles sont faites ou pas. Bon, Seigneur, tu fais toutes choses parfaites. Voilà. Tu fais toutes choses parfaites. À midi, j'ai vu un reportage sur un vigneron. Il passait au milieu de ses vignes avec un scooter. Il était en Italie, là, il était avec un scooter. Alors, il y en a qui l'ont vu, hein, voilà, avec son scooter rouge. Mais il disait que c'était essentiel pour lui de passer dans sa vigne parce qu'il voyait exactement ce qu'il fallait couper. Et vous avez vu la taille, la taille que ça fait des vignes, c'est énorme. Chaque cep, il le connaît. Il sait exactement comment il a grandi. Donc imaginez-vous qu'un vigneron connaît les ceps qu'il a sur son exploitation. Imaginez-vous à quel point Dieu vous connaît. Dieu a envie d'entretenir cette relation avec vous. Et c'est ça qui est important. Parce que entretenir cette ramification, entretenir cette puissance en vous, ça fera fuir tout ce qui voudrait venir vous dérober, tout ce qui voudrait venir vous pourrir de l'intérieur, réellement. C'est consolider tout ce qu'il met en vous, toutes ces paroles que vous entendez dimanche après dimanche, mardi après mardi, vendredi après vendredi. Il veut se consolider en vous. Et il faut comprendre une chose qui est essentielle, c'est qu'il viendra trancher ce qui empêche son sang de couler. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité de Dieu. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. C'est quelque chose d'important, mon frère, ma sœur, vraiment. Comprendre ce que l'Éternel veut dire là-dedans. C'est sûr qu'il y aura des douleurs à vouloir rester accroché au cep. Il y aura des tourments, il y aura des choses qui vont être compliquées, difficiles. Mais il ne faut pas oublier que son regard, son fruit, par notre foi en lui, c'est de nous porter vers l'éternité. C'est quelque chose d'important, vraiment. Au verset 3, il est dit, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. » Mais moi, j'ai envie de te demander, mon frère, ma sœur, ce soir, pourquoi Jésus t'a purifié de tes péchés? Pourquoi? Amen, amen, amen. Mais ça va peut-être aller un peu plus loin, mon frère. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, c'est essentiel, bien entendu. Mais est-ce que c'est pour nous garder dans un cocon, protégés du monde? Est-ce que c'est pour nous mettre hors réalité?
Amen. Amen. Mais au contraire, et j'irais même à dire que c'est pour te voir grandir au travers de son cep. Je sais que d'interpeller comme ça, c'est toujours dérangeant. Et j'oublie pas de dire que quand je vous interpelle, je m'interpelle aussi. OK? Mais je préfère, mon frère, ma soeur, je préfère t'interpeller aujourd'hui plutôt que devoir justifier quelque chose devant Dieu plus tard. Parce que ce que je ne dis pas aujourd'hui, je le justifierai plus tard. Et je préfère, je préfère te dire ça aujourd'hui. N'oublie jamais de porter du bon fruit. Parce que, et comme je le disais, s'il veut faire couler en toi ce fruit, ce bon goût, ce fruit en toi, c'est parce qu'il t'aime, comme l'a dit notre frère, mais c'est aussi pour que tu puisses propager cet amour, pour que tu puisses faire grandir ce cep, pour que tu puisses faire grandir cette ramification. Et on ne va pas se le cacher quand même. Enfin, on a quand même les yeux ouverts. On est dans une société très individualisante. Waouh! Même de le dire, c'était compliqué. Mais c'est vrai, c'est vrai. On est dans une société très individualisante et individualisée. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens? Ouais, bah attends, ça va. Bon, il est malade, c'est de sa faute. Hein, il avait qu'à se soigner, quoi. C'est ce qu'on a fait au début de notre réunion, au début du message. C'est qu'en fait, on pense à l'autre. J'allais dire même, on souffre avec l'autre s'il faut souffrir. Je crois qu'il y a une parole qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Il nous demande aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. C'est ça. Pour moi, je pense que c'est ça réellement. Cette purification que l'Éternel a voulu en nous, c'est ça. C'est à un moment donné de savoir apporter tout ça, de savoir apporter toute sa grâce. Verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je pense qu'il est vraiment intéressant de se rappeler que Christ est cette source intarissable en nous. Parfois, on est en train de se dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de me dessécher là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens plus rien. Je ne comprends pas. Avant, je me levais le matin, j'avais la joie, je sautais. Avant, il y avait quelque chose qui faisait que j'arrivais toujours au travail en souriant. Souriez quand même, hein, parce que c'est moi qui vais pleurer là. Je comprends que ce que je suis en train de vous dire, ça interpelle. Mais il faut absolument se rappeler que notre relation à Christ, c'est une source intarissable. Ça, c'est important. Mais il y a des fois où c'est qu'on dit, alors, attends, je me lève. Hop, je me lève le matin. Oh punaise, alors attends, j'ai pas nettoyé le garage. Il faut absolument que j'aille voir le voisin parce qu'il m'a demandé de l'aider à couper le bois. Il faut absolument que j'aille voir ma belle-mère parce que je l'aime et que je ne lui ai pas dit que je l'aime. Toutes ces priorités-là, c'est... Alors ma soeur, elle dit c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est bien d'aller voir sa belle-mère et lui dire qu'on l'aime. C'est important. Voilà. Françoise. Voilà.
Mais non, mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments quand il faut quand même comprendre que si le vigneron apporte si vous voulez, de l'eau à la source du cep pour aller nourrir le futur fruit, il faut quand même comprendre que nous, si on ne va pas à cette source boire chaque jour, bah, tu te dessèches, tu meurs intérieurement. C'est exactement ce qu'il est écrit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On a parfois trop cette habitude de dire ouais, mais c'est bon, ouais, Christ il vit en moi. Bien sûr qu'il vit en moi. Bien sûr. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Je vais à l'église, ça va. J'ai fait ma prière ce matin, ça va. Mais vivre en Christ, c'est tout le temps. C'est cette sève qui coule en nous, cette manne, elle coule tout le temps. Il coupe jamais. Et même quand certains ont l'impression de ne plus vivre grand-chose, mais lui, il vit toujours. Il est toujours là. Wow. C'est formidable, franchement, mais waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis abasourdi vraiment par mon Dieu. Je suis émerveillé. Voilà. Continue Seigneur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Jacques 3,17. Parce qu'il faut comprendre quand même que quand on a cette relation vivante, quand on a ce désir d'être accroché au cep, on acquiert beaucoup de choses, dont la sagesse. Et la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse, c'est pas nous. Hein. La sagesse, c'est pas l'homme. La sagesse, c'est pas moi. La sagesse, c'est le fait d'aller chercher sans arrêt cette source de bien-être auprès du Père, cette source de sagesse auprès du Père. Parce que, j'allais dire, il y a deux adjectifs à la fin, duplicité et hypocrisie. Je pense qu'on pourrait encore en rajouter derrière. Hein. Mais quand on regarde, quand on est toujours attaché à ce cep, ben en réalité, il y a des choses qui disparaissent naturellement. Il y a des choses, avant, on aurait été, allez, je le dis pour moi, vexé. C'est vrai. Avant, on aurait été, je ne sais pas, froissé, heurté. Mais quand on vit réellement cette relation avec le cep, quand on est accroché fermement, ça n'existe plus, ça disparaît. Comme une nuée, ça disparaît, ça disparaît. Moi, je pense que de réaliser chaque jour cette dépendance, c'est un pas de foi, un pas après l'autre, qui fera de toi et de nous tous des intouchables. Des intouchables. Pourquoi des intouchables? Je vois qu'il y en a qui froncent les yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que ce sont les violents qui s'empareront du royaume de Dieu? Être intouchable, ce n'est pas pouvoir esquiver un uppercut. Ce n'est pas rendre à l'autre l'appareil. Être intouchable, c'est simplement de vivre avec Dieu et lui, il met autour de nous tout ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut que cette ramification, elle vive en nous. Il faut qu'on soit dépendant de ça. C'est important, vraiment. Verset 5. Je suis
le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis émerveillé de la simplicité avec laquelle nous rappelle ce verset. Jésus nous rappelle en simplicité de cœur, d'esprit, que sans lui, l'homme, la femme livré à lui-même est capable, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. On en fait des choses sans Jésus. On en fait plein des choses sans Jésus. Quand, je ne sais pas, mais prenez une page et demandez les associations qu'il y a à Castres, on en fait plein des choses sans Jésus. Mais on en fait de tellement belles avec lui. On en fait de tellement puissantes avec lui. Je ne dénigre absolument rien, mais c'est simplement qu'il faut comprendre qu'avec Jésus, quand il a mis quelque chose dans notre cœur, moi j'ai toujours ça dans mon cœur, mais depuis, j'ai dû le comprendre quand je devais avoir 7 ans, rien n'est impossible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est qui? C'est celui qui pense qu'il n'a pas forcément besoin de Jésus. C'est celui qui pense qu'il est capable parce qu'il a entendu une prédication une fois, ça y est, il connaît Jésus. Non, connaître Jésus, c'est passer du temps avec lui. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de ces passages-là, dans l'ensemble de cette parabole, et qu'est-ce qu'avait fait Jésus? Il était avec les apôtres. Il voulait apporter cette image réelle et puissante qu'il vivait avec eux, et eux avec lui. Mes frères et sœurs, vraiment, ne soyons pas stériles dans la cité, mais soyons féconds. 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 Parce que tout ce que nous ferons ne revient jamais à Dieu sans effet. Soyez assurés de ça, vraiment. Et c'est là que le terme intouchable vient prendre tout son sens. Ah, ça y est, je vois les yeux qui s'ouvrent, c'est bon. Jérôme, ils ont compris. Les fruits, amen, amen, amen. Non, mais c'est vrai que des fois, je vous parle et des fois, je ne me comprends pas moi. Hein, donc, ne cherchez pas à comprendre. Hein, voilà. Des fois, je suis en train d'écrire, voilà, je pense que ça doit fumer à la maison. Quoi. Des fois, Péri Delvial me parle, quoi, je lui fais, attends, laisse tomber, j'ai rien entendu à ce que tu m'as dit. Je dis, je suis pas dans ça. Tout à l'heure, elle m'a demandé de programmer le four, j'ai fait, bon, je me souviens même pas comment il faut programmer le four. Bref, on rigole un peu, hein, voilà, on essaye un peu de... Mais c'est quand même un sujet important. C'est quand même un sujet qu'il faut garder dans notre cœur, parce que l'homme, la femme qui n'arrive pas à vivre sincèrement cette relation en Jésus, je le dis, quoi, c'est une vie de religieux. C'est une vie qui manque de piété à l'égard de Jésus. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église par habitude. Mes frères, mes sœurs, ne venez pas à l'église par habitude. Sinon, restez à la maison, vraiment. Parce que vous allez pas vous faire le bien qu'il faudrait que vous fassiez. Mais par contre, quand on vient à l'église et qu'on est fervent, qu'on a cette relation en Christ, c'est là qu'on réalise réellement qu'on devient fécond. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Et on remarque bien là qu'il y a une insistance quand même, il y a quelque chose. Hein, voilà, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, Jésus parlait aux apôtres. Hein. Vous imaginez? Enfin, je fais une parenthèse, vous imaginez? Il est en train de parler aux apôtres. Il est en train de parler à ceux qui sont censés être les plus fervents autour de lui. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois pas froissé ce soir sur ce message.
Parce que Jésus a parlé comme ça à ses apôtres, et qui, au contraire d'être vexés, qui, au contraire d'être froissés, ils ont été encore plus touchés, parce qu'ils se sont rendus compte de l'image que donnait Christ. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on n'arrive pas à rester accroché à ce cep, on se dessèche. Mais pourtant, c'est quand même, quand on prend ce passage, je ne sais pas, mais c'est clair, c'est limpide. On le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Je pense que c'est clair quand même que celui qui a ce désir avec ardeur de demeurer en Christ, il n'a pas besoin de se forcer. Il n'a pas besoin de se dire ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour l'Église? Qu'est-ce qu'il avait dit Jérôme la dernière fois? Attends, mais quand on commence à se forcer comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et moi je dis vous forcez pas quoi. Vous forcez pas vraiment. Parce que ça va produire l'effet inverse. Voilà. J'ai vu sur certains endroits voilà, des chrétiens travailler ensemble et puis ça partait compliqué. Voilà. Et tandis que quand on arrive dans un bon état d'esprit, ben là, on porte ce fruit en nous. Hein. Donc, même si les paroles peuvent monter un peu, on redescend vite et puis on se comprend. On a cette relation. Moi, je trouve que c'est important parce que Proverbe 26 dit ceci. Et en fait, je vais l'intituler comme ça. C'est que parfois, on a cette capacité à revenir à ce qui était nous avant. On a cette incapacité à réellement prendre ce que le cep veut nous apporter. Mais il faut quand même comprendre et toujours avoir dans l'esprit que, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Tout cela, car il se croit sage, comme le dira Proverbe 27. Mais comme je disais tout à l'heure, la sagesse, elle est en Christ. Et ce cep-là, ce fruit abondant qui vient œuvrer en nous, ça ne peut pas, si on est vraiment fervent, accroché à ce cep, on ne peut pas revenir à ce qu'on a vomi. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont déjà vomi ici. Il y a des personnes qui ont déjà vomi ici. Il y a Moïse, il n'était pas bien la semaine dernière, il vomissait. Je peux vous dire qu'il n'avait pas du tout envie d'y revenir. Hein. Mais il faut comprendre qu'à des moments, du coin de l'œil, là, comme ça, on regarde. Tiens, c'est encore là, ça? C'est pas mal. C'était pas mal. Attends, je vais le prendre. Puis du bout du pied, on le ramène devant nous. Et ça, quand on est accroché au cep, quand Jésus vit en nous, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça ne doit plus exister. Mais c'est là qu'il est important de se rappeler que si tu demeures, mon frère, ma soeur, si tu demeures en Christ, sincèrement, alors, plus rien peut venir te troubler, te faire retourner à la folie de ton vomi. J'insiste, mais c'est important parce qu'il faut être bien au clair au sujet du sort de l'insensé, au sujet du sort de celui qui a cette intention de revenir à son vomi. Et pour certains, le vomi, il a une drôle de couleur quand même. Hein. Il a une drôle d'apparence. Hein. Ok, d'accord, si vous n'avez pas mangé, désolé, mais c'est important de se rendre compte de ça.
Matthieu 13, 40 est d'ailleurs clair, hein, au sujet du fait de demeurer en Dieu, de demeurer en Christ, de demeurer dans l'Esprit. Matthieu 13, au verset 40. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. C'est important ça, hein. Entendez bien, hein, ce qui est dit ce soir. Hein. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Matthieu 3, au verset 10, nous apporte ceci. Je vous la lis en second 21. Alors, ce n'est pas la bonne version, c'est pas grave. Celle d'après, s'il te plaît. Parce que la cognée, voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai gardé plus cette version-là. Attention, donc déjà, message important, message, attention. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est que, moi, ça me heurte quand je lis ça. Ça me touche, vraiment. Parce que c'est quand même intéressant de se rappeler pardonnez-moi, excusez-moi, mais je pense que là... Porter un parfum de bonne odeur au Père, et j'insiste sur ce mot-là, mais c'est de demeurer en lui. Si on n'arrive pas à porter du bon fruit quand on marche à l'extérieur, quand on travaille, quand on fait ses loisirs, moi, c'est dramatique, mais ces personnes-là seront retranchées, mes frères et sœurs. Ces personnes-là seront jetées. Alors c'est sûr, c'est pas marrant à entendre, mais comme je disais tout à l'heure, je préfère qu'on l'entende aujourd'hui, réellement. Allez, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ma question à cet instant, as-tu toujours l'aspiration de vouloir plaire à Dieu ? Avez-vous, mes frères et sœurs, toujours l'aspiration de vouloir plaire à Dieu ? Je sais que ça peut vous surprendre. Je vous ai laissé 30 secondes pour comprendre cette question. Mais je peux comprendre qu'on peut être surpris vis-à-vis de cette question. Mais bien sûr, Mathieu, que j'ai envie de plaire à Dieu. Punaise, attends, je fais plein de choses. J'aime Dieu. Et j'attends impatiemment. Je fais plein de choses. Mais bien sûr, mais Mathieu, mais quelle question ? Mais quelle question ? Moi, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, que la prière fervente qu'on fait aujourd'hui, la prière fervente du juste, elle est entendue. Alors, j'ai rigolé en écrivant ça parce que, comment dire, c'est des choses qu'on a entendues pour certains des centaines de fois dans des messages. Mais quand on va prier, mes frères et sœurs, quand il est dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Même si le Seigneur nous bénit dans tout ce qu'il fait, c'est pas pour la taille de la maison, pas pour la taille de la voiture, pas pour la réussite professionnelle. Bien que cela n'est pas incompatible, c'est pas incompatible. Mais c'est juste de dire que la prière fervente, c'est comme nous l'avons fait tout à l'heure pour cette jeune femme. C'est comme nous allons le faire
je ne sais pas, pour l'Église, comme nous allons le faire pour le monde. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste qui demeure en lui, quand elle est entendue, alors demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mais demander ce qu'on veut, c'est avant tout quoi? C'est que le monde soit sauvé. C'est que les âmes soient sauvées. C'est pas la couleur de notre voiture, c'est pas la grandeur de la maison, c'est pas la grandeur du camion pour aller travailler chez les gens. Et tant d'autres choses qu'on pourrait demander. Mais Seigneur, ça fait combien de temps que je t'ai demandé... Ah, punaise, c'est pas possible. Ça fait combien de temps que je t'ai demandé... Tu sais, là, je voulais le dernier iPhone, là. Ça fait combien de temps que je te le demande, punaise. Mais j'extrapole, j'exagère. Mais je peux vous assurer que des fois, on ne doit pas en être très très loin. Vraiment. Vraiment. Mais c'est pas ça la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, c'est d'avoir à cœur l'Église, d'avoir à cœur les âmes. Je sais que je me répète, mais je pense que c'est important. C'est vraiment cet attrait à voir des âmes libres. Moi, je ne sais pas, mais combien on est heureux quand on voit quelqu'un à qui on a parlé de Jésus. Bon, j'ai Romain en face de moi, voilà. Mais combien il était heureux quand il a vu Daniel arriver, hein? Ah, alléluia, Jésus, amen. Voilà. Combien j'ai été heureux de voir mon frère se baptiser. Combien j'ai été heureux de voir ma petite sœur se baptiser. C'est ça, avoir à cœur les âmes. Et après, le Seigneur, il vous apporte le reste. Mais le reste, c'est du détail, c'est du... voilà. Je suis désolé, je suis bavard, excusez-moi, quoi. Voilà. Mais c'est important. Je suis arrivé un soir dans un magasin et j'ai pas compris, en fait. J'allais pour voir quelque chose de précis et de plus pour l'église. C'était pour aller voir à l'époque des micros. Mais c'était impressionnant. Je suis arrivé dans le magasin, je voyais plus rien. Tout était... Mais, tout avait perdu d'intérêt. Les murs, ils étaient presque blancs. J'ai dit, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, en plus, je viens, je te sers, je comprends pas. Franchement, là, je suis surpris. Et là, en fait, il y a un jeune homme qui est sorti de l'arrière-boutique et qui a dit, c'est lui. Tu vas lui parler. Je dis, ah non, waouh, comment ça? Je dis, je comprends pas, moi. Non, mais je n'avais pas prévu ça. En plus, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille à l'église. Ah ben ouais, ben, quand on n'a pas le temps, eh ben, il nous le donne le temps. Voilà. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on vit réellement cette ramification, quand on vit avec ce cep, ben en fait, plus rien n'a d'intérêt. Il y a des choses, je vous garantis, ça perd de la saveur. Hein. Mais merci Seigneur. Hein. Merci Seigneur. Hein. Moi, combien de fois je dis Seigneur, fais-moi perdre la saveur du matériel, vraiment. Que ça ait plus d'intérêt pour moi. Je l'avoue humblement, je le confesse. Il y a des fois, moi j'aime bien les dernières technologies, les trucs. Mais les dernières technologies, elles ne m'apporteront pas cette source essentielle dont j'ai besoin. Et Galates, au chapitre 6, je vais vous le lire. Galates au chapitre 6 et au verset 8. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit. C'est-à-dire, waouh, et là, alléluia, vraiment, vraiment, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est excellent. Le verset 8, et je finirai là. Le verset 8 de Jean 15. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Ma dernière question pour toi, mon frère, ma sœur, ce soir,
Veux-tu véritablement être ancré en Christ, être ce disciple glorieux? J'aime bien ta réponse. J'aime bien ta réponse. Parce que même les silencieuses, je les ai entendues. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vouloir plus aimer Christ et l'œuvre sainte de la croix, c'est toujours admettre sa faiblesse. On est faible, mes frères et sœurs. On est bien faible. Afin d'être trouvé fort en Dieu. Car la faiblesse de Dieu, comme le disaient les Corinthiens, car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Vous imaginez, je le répète, hein, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et c'est ça qui est important ce soir, qu'on comprenne bien que quand on se sent faible, quand on se sent pas l'âme d'un évangéliste, quand on ne se sent pas l'âme d'aller apporter la bonne parole, il faut comprendre que cette force qui est en nous, c'est cette dépendance en Christ, cette dépendance en esprit et en vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, qu'est-ce que voudrait le monde? Il voudrait affaiblir le chrétien. Certains voudraient même dire que le chrétien a tort. Moi, je dis aux gens, si tu penses que j'ai tort, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu as raison, il n'y a pas de problème. Moi je dis à ces gens-là, je dis, écoutez, presque, tant mieux pour vous et tant mieux pour moi. Moi, je ne cherche pas le conflit. Moi, je vais vous le dire, voilà, on est entre nous, mes frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, ouais, mais dans ton église, il y a ci, dans ton église, il y a ça, dans ton église, il y a un monsieur qui est comme ça, dans ton église, on apporte ci, on apporte cela. J'ai dit, ok, mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai dit 2 choses. Je t'aime dans le nom de Jésus. Deuxième chose, arrêtons les conflits. Arrêtons de raconter des choses à droite, à gauche. Arrêtons les querelles et aimons-nous les uns les autres. Il était dans sa voiture, c'est un monsieur qui a un certain âge, il était dans sa voiture, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, pardon. Je dis, mais pas à moi, ne demande pas pardon à moi. Je dis, par contre, aime ton Dieu, parce que ton Dieu t'aime. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut véritablement vivre en Christ, quand on veut vivre cette ramification, quand on veut vivre cette source d'eau vie, quand on veut goûter à ce fruit abondant, il ne réside que, et il n'est accessible que dans l'intimité avec Christ. Mes frères et sœurs, ne perdez jamais cette intimité avec Christ. Soyons prospères, soyons féconds, soyons à l'image de cette vigne. En ce moment, il y a les vignerons qui vont dans les vignes, qui vont vendanger. Voilà, merci mon frère, cherchez le mot, pardon, excusez-moi. Ils vont vendanger, ils vont chercher ce fruit afin de produire une bonne boisson, afin de produire une bonne... Oui, ouais, mais j'avais pas envie d'avoir ce raccourci quand même. Mais allez, parce que je sais que ça vous fait plaisir, un bon vin. Mais c'est surtout de produire un bon fruit. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci encore pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta grâce en chacun de nous. Merci pour ce fruit abondant que tu apportes en chacun de nous, Seigneur. Et quand bien même le monde voudrait nous montrer un fruit différent, Seigneur, toi tu nous apportes le seul et le vrai bon fruit, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es sage, Seigneur. Eh bien, continue encore de nous sonder, continue de sonder ton Église afin qu'elle porte ce fruit abondant et puissant, Seigneur. À toi revienne gloire, louange et honneur au siècle des siècles, Père. Amen.